Au nom de toute l'équipe du pôle d'interprétation de la préhistoire, je suis très heureux et très honoré de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour ce vernissage de l'exposition donc Paysage Vézère, une expérience. Vous êtes nombreux à savoir que le pôle d'interprétation de la préhistoire a une double mission. Une première mission de médiation auprès du grand public sur les paysages et sur les patrimoines, notamment préhistoriques de la vallée de la Vézère. Et puis une deuxième mission d'ingénierie territoriale, d'animation au travers de la démarche Grand Site de France, vallée de la Vézère. L'exposition que vous allez découvrir ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver, ou que vous avez commencé à découvrir pour ceux qui sont arrivés avec un peu d'avance, c'est une exposition qui est au carrefour justement de ces deux missions. C'est pour ça que je commencer par là, parce qu'on est vraiment au croisement, au carrefour de ces deux missions principales qu'a le pôle. Alors vous le savez, la vallée de la Vézère a obtenu le label Grand Site de France en janvier 2020, et ce pour la période 2020-2026, eu égard à la fois, bien évidemment, le caractère remarquable de ces paysages, le caractère exceptionnel de ces patrimoines, mais aussi eu égard la mobilisation importante des acteurs du territoire dans le cadre d'un programme d'action sur les 6 années, programme d'action qui tient lieu de projets de territoire autour de la préservation et la valorisation des paysages et des patrimoines de la vallée de la Vézère. Et notamment dans ce programme d'action, il y a deux axes principaux, l'axe 4 et l'axe 6, qui portent sur l'appropriation par les habitants, par les visiteurs, par les acteurs du territoire, l'appropriation de cette démarche de Grand Site de France et l'appropriation de la découverte de l'esprit des lieux et des enjeux à la fois de préservation, de développement et de valorisation des paysages et des patrimoines de la vallée. C'est tout le discours, c'est tout le propos de l'exposition Paysage Vézère. Mais plus qu'une exposition, pendant les 21 mois où nous présenterons cette exposition au public, c'est toute une programmation culturelle, c'est tout un programme de médiation culturelle, patrimoniale, qui s'ouvre avec des rendez-vous réguliers, à la fois dans l'établissement, mais également sur le territoire du Grand Site de France. C'est aussi une offre de médiation qui est entièrement renouvelée, avec pendant les vacances scolaires toute une série d'ateliers en direction du jeune public et en direction du grand public familial. Voilà. Cette exposition, c'est une production interne, c'est une production de l'équipe, de toute l'équipe du pôle. C'est, vous le verrez, le fruit d'un travail très conséquent, qu'on a du mal à mesurer, nous-mêmes, alors j'imagine que quand on n'est pas dans l'équipe aussi, sous la houlette d'un tandem de deux commissaires d'exposition, à savoir donc Émilie Fouquier et Caroline Filaire, qui sont juste là, à côté de moi. Mais elles ont coordonné effectivement le travail de l'équipe autour de cette exposition, mais effectivement c'est toute l'équipe du pôle, quasiment toute l'équipe du pôle qui s'est mobilisée et qui, au travers de cette exposition, témoigne un peu de la richesse de la palette des compétences de l'équipe. Puisque vous le verrez, voilà, pratiquement tout a été conçu en interne, même si on a pu bénéficier, pour ce qui relève de la scénographie et du graphisme, effectivement d'un accompagnement, notamment de l'équipe de Gênes à Gélios, qui est donc un prestataire sur Bordeaux, et qui nous a effectivement accompagnés sur ces deux volets-là. Sachant que là aussi, les contenus et la coordination ont été faites par l'équipe, que ce soit Alexandre Geffard ou Olivier Lacan pour ces deux volets. Pour la question des contenus et du propos, je tiens vraiment à saluer également le concours exceptionnel, important, d'un comité d'experts, de scientifiques, de partenaires de la démarche Grand Site de France, qui nous ont vraiment accompagnés pour définir le contenu, le propos, vérifier qu'effectivement on était bien dans les clous, etc. Et on a sollicité beaucoup de monde. Donc je ne vais pas tous les citer, vous m'en excuserez, mais que chacun se reconnaisse, et je veux vraiment vous remercier tous parce que effectivement vous avez contribué et par votre expertise et par votre temps
à définir ces éléments de contenu, et c'est extrêmement important pour nous. Et puis vous l'avez fait en faisant preuve parfois de réactivité, puisque les délais étaient très serrés, et à chaque fois vous avez été au rendez-vous. Donc merci beaucoup à vous, contributeurs de cette exposition. Je voudrais juste dire aussi que cette exposition, elle a bénéficié pour la fabrication du concours financier, de l'aide des services de l'État, notamment donc, de la DREAL Aquitaine, du département, bien sûr du conseil départemental de la Dordogne, du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, et puis des comités de communes de la Vallée de l'Homme, du Terrassonnais au Périgord Noir, Sarlat Périgord Noir, et donc Vallée d'Ordogne, Forêt des Sept. Voilà. Et bien évidemment, sans le concours financier, parce que vous vous doutez bien qu'effectivement une telle exposition, ça a un coût, et bien sans le concours financier de toutes ces collectivités qui sont les partenaires, mais également les fondateurs du pôle, parce que ce sont les membres statutaires de l'établissement, ce sont nos tutelles. Sans le concours financier, cette exposition aurait été évidemment impossible. Cette exposition, vous le verrez, c'est une exposition résolument orientée vers le grand public. Que l'on soit habitant ou visiteur, que l'on soit averti ou néophyte, des questions de grands sites, que l'on soit en famille, quel que soit notre âge. Ça a été un des éléments de complexité également dans la conception de cette exposition. Et ce qui fait que, vous pourrez le constater, il y a une grande pluralité de niveaux de visite. C'est un défi, un challenge que s'est donné l'équipe. À vous de dire après s'il sera réussi ou pas, mais en tous les cas de cause, ça a constitué un des points de départ de la conception de cette exposition, avec deux dimensions très fortement appuyées, affirmées, une dimension sensorielle, plutôt à ce niveau-là, puis une dimension très ludique, que vous allez retrouver tout au long de l'exposition, et notamment en bas. C'est aussi une exposition qui sera évolutive, c'est-à-dire qu'au fil des mois, nous allons la compléter par un certain nombre d'outils de médiation, par un espace participatif sur lequel on vous invitera bien évidemment à contribuer afin d'une autre manière d'inviter les visiteurs à prendre part à la démarche aussi du Grand Site de France au travers des éléments de réflexion qu'elle peut susciter. Je m'arrête là, juste je vais vous préciser le petit déroulement de la soirée. Je vais passer la parole aux deux co-commissaires de l'exposition, Émilie Fouquet et Caroline Filler. Ensuite, vous aurez à peu près une demi-heure, 30 minutes de déambulation libre dans l'exposition pour pouvoir la découvrir, sachant que un certain nombre de partenaires, de ces experts que nous avons sollicités, seront en médiation postée, notamment en dessous, au rez-de-chaussée, au rez-de-jardin. Et ils seront facilement reconnaissables avec un petit badge, avec le cartouche du Grand Site de France, et vous pourrez bien évidemment les solliciter. Je pense qu'ils se feront un grand plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Ensuite, on se retrouvera à 19h30, on refera un appel micro dans l'auditorium pour la prise de parole institutionnelle de nos différents partenaires, donc départements, régions, État et comité de communes. Et puis, on terminera par un cocktail dînatoire, il fait beau, donc sur les coursives à l'extérieur et dans la salle d'exposition temporaire pour ceux qui veulent rester à l'intérieur. Voilà pour le déroulement de la soirée. Merci encore d'être venus nombreux et de nous avoir rejoints pour ce petit temps exceptionnel. Merci à tous pour votre présence, effectivement. Ce que nous voulions vous proposer, comme le disait Christophe, ça n'est pas une visite guidée, on est trop nombreux, ce serait vraiment inconfortable. Donc on va plutôt nous vous parler quelques minutes, à la fois Caroline et moi, du projet, de la façon dont on l'a conçu, la façon dont on l'a construit, des messages principaux qu'on a voulu faire passer, et on vous laissera ensuite vous les découvrir. Donc on va essayer de ne pas tout déplorer. Et donc, pour commencer sur le projet, je voulais d'abord vous évoquer les trois principaux objectifs qu'on s'était fixés, en dehors de ceux qu'a évoqué Christophe Vigne à l'instant. D'abord, ce que nous voulions faire, c'était faire découvrir et faire expérimenter l'esprit des lieux, qui est quand même une des missions principales du Grand Site de France. Et pour cela, il fallait faire une exposition qui favorise la découverte sensible et la découverte sensoriale du territoire, qui donne aussi des clés de lecture des paysages et des patrimoines, pour que le visiteur qui arrive, qui découvre ou pas le territoire du Grand Site de France, et ensuite des clés de lecture du paysage sur place.
hors de l'exposition et hors du pôle. Le deuxième objectif, c'était de sensibiliser sur les risques, sur les fragilités et aussi sur les enjeux de préservation, mais de valoriser aussi les actions, les initiatives qui sont déjà prises par les acteurs du territoire pour relever tous ces défis. Et puis le troisième grand objectif, c'était l'engagement. Engager, c'est-à-dire permettre cette appropriation de la démarche Grand Site de France, dont on a parlé à l'instant, en confrontant les visiteurs aux enjeux de la démarche, et puis aussi en recueillant leurs regards, en recueillant leurs projections, leurs avis, donc les vôtres, avec notamment cette dimension participative que vous pourrez découvrir en bas. Et cette dimension participative, c'est notamment celle qu'on voudrait faire évoluer. Voilà, on a mis en place 2 dispositifs, on aimerait pouvoir les développer ou en développer d'autres par la suite. Ensuite, il y a un fil conducteur, il a fallu tisser un fil pour évoquer tout ça et pour répondre à ces objectifs. Le fil conducteur, c'est celui de ce paysage, un paysage qui est exceptionnel parce que c'est un paysage mosaïque, hiver, et exceptionnel aussi parce qu'il porte la trace de l'homme depuis près de 450 ans. Et donc, vous allez découvrir une exposition sur 2 niveaux. Vous avez sans doute peut-être déjà parcouru un peu le haut, peut-être déjà le bas. Donc, sur le haut, le rez-de-jardin, nous avons que ce soit le haut de jardin et le rez-de-jardin, nous proposons donc deux approches du paysage qui sont très complémentaires. L'une, en effet, plus immersive, plus tournée vers l'essence, et l'autre qui sera plus didactique. Donc, au rez-de-chaussée, donc ici, vous allez, l'idée, c'était de vous proposer une découverte sensible, conçue comme une balade sensorielle, avec pour objectif d'attirer l'attention, d'éveiller la curiosité sur des éléments emblématiques du paysage, susciter des sensations, et il y a donc tout un travail autour des 5 sens, avec peu de texte et peu d'informations. Donc c'est vraiment une immersion dans l'esprit des lieux. Donc la scénographie vous amène à parcourir ici 7 milieux naturels qui sont emblématiques du territoire du Grand Site de France, Vallée de la Vézère. Cette balade, elle se fait en 2 temps. Vous avez à ma gauche la Galerie des Curieux, et à ma droite, ce qu'on a appelé la Traversée des Milieux. Donc la Traversée des Milieux, vous pouvez la faire avant la Galerie des Curieux ou vice-versa. Il n'y a pas de sens de visite, c'est complètement libre ici en haut. Et c'est donc la Traversée des Milieux, si je commence par celle-ci, là, c'est là que la scénographie est la plus immersive. Elle fait vraiment appel au sens. Elle va vous emmener de la forêt au village, en passant par les coteaux calcaires, pelouses sèches, en passant par les rivières, les grottes ou les falaises. Vous allez y entendre des paysages sonores, qui ne sont pas réalistes, mais qui sont des créations qui ont été réalisées pour l'exposition. Vous allez pouvoir y voir des films, vous allez pouvoir y sentir des odeurs, vous allez aussi pouvoir faire quelques incursions dans l'imaginaire à travers des contes qui ont été aussi créés pour l'exposition. Vous y croiserez aussi de l'occitan, etc. Et cette scénographie, elle a été conçue pour traduire des sensations, par des sensations, certains des enjeux du territoire, certains des enjeux du Grand Site de France. Alors, si je poursuis avec la Galerie des Curieux, alors là, cette fois, elle a été conçue, au contraire, pour attirer l'attention sur certains éléments de ces milieux. Certains éléments qui sont caractéristiques, qui sont propres à chacun de ces milieux, qu'il s'agisse de la faune, qu'il s'agisse de la flore, ou des traces d'occupation humaine sur le territoire, anciennes ou alors plus récentes ou actuelles. Donc là, on a fonctionné sous forme de devinettes sensorielles, et vous n'aurez pas les réponses tout de suite ici. Vous aurez quelques indices supplémentaires en traversant les milieux. Vous pouvez retrouver les marqueurs et les indices qu'on a évoqués dans la Galerie des Curieux, dans la traversée des milieux, mais vous aurez les réponses en bas, dans la deuxième partie de l'exposition. Et donc, ce rez-de-jardin, après avoir suivi le fil de la vallée de la Vézère, là, dans l'escalier, vous allez vous retrouver dans un sas qui introduit cette deuxième partie, dans une démarche, comme je vous disais, déjà plus didactique. Et on se pose la question, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un paysage ? Qu'est-ce que c'est qu'un paysage mosaïque, d'ailleurs, comme celui-ci ? Et puis, quelle est la place de l'homme dans ce paysage ? Qu'est-ce que c'est qu'habiter ce territoire ? Qu'est-ce que c'est qu'habiter un paysage, à plus forte raison, un paysage protégé comme celui-ci ? Et une fois que vous aurez passé ce voile, que vous aurez traversé de l'autre côté du décor, dans l'envers du décor du paysage, on va commencer par vous raconter comment ce paysage s'est construit depuis près de 450 000 ans. Et on reste toujours sur cette notion de trace. On part de la trace qui est aujourd'hui laissée sur ce territoire de chacune des périodes, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. On fait même une incursion dans les temps géologiques parce que c'est aussi indispensable pour comprendre ce territoire. Et vous allez pouvoir, comme le disait Christophe Vigne à l'instant, rencontrer notamment dans cet espace Xavier Pagazzani de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a beaucoup épaulé sur la rédaction de ces textes, mais aussi Stéphane Koenig du Centre national de préhistoire qui nous a aidé également. Voilà, sur cette partie en particulier. Ensuite, on va sortir de cette partie
concerne le passé, de cette grande retombe temporelle pour arriver à aujourd'hui. Je vais passer la parole à Caroline pour cette deuxième partie d'exposition. Donc après avoir fait ce retour en arrière de 450 000 ans, même vers des millions d'années qu'on remonte au temps géologique, il faut qu'on parle quand même de la vallée de la Vézère aujourd'hui. La vallée de la Vézère qu'on a aujourd'hui avec tous les patrimoines que nous avons. Et on fait un focus sur 3 patrimoines vraiment spécifiques, vraiment particuliers qu'on a sur notre territoire qui rend cette vallée de la Vézère si singulière. Donc on a créé 3 modules, toujours ludiques, pédagogiques, avec une diversité de dispositifs dessus. Un premier module qui est sur le patrimoine préhistorique, en vallée de la Vézère, bien évidemment la vallée de la préhistoire, donc un module sur la préhistoire. Vous pourrez retrouver Emeline Deneuve de la Direction régionale des affaires culturelles qui pourra répondre à vos questions sur le module. Également le patrimoine donc naturel, où on les excuse, mais on n'aura pas Mathieu Dufaux du Conservatoire d'espaces naturels et Jean-Claude Abadi du Conservatoire botanique national sud-atlantique, qui s'excuse, qui ne pouvait pas être présent, mais avec qui on a énormément travaillé pour créer ce module-là, où on pourra appréhender la diversité des milieux, et c'est ça notre richesse, c'est cette diversité de milieux. Donc voilà, toujours dans ces modules, on essaie de faire voir, de faire comprendre aux visiteurs qu'est-ce qui est particulier, qu'est-ce qui est singulier sur cette vallée. Et enfin, le patrimoine architectural. Pareil, vous aurez Valérie Dupuis du Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement qui pourra répondre à vos questions, où on valorise l'architecture, la diversité, mais aussi cette harmonie que nous avons et la diversité géologique. Vous pourrez retrouver tout ça en bas. Et enfin, une fois qu'on a vu tous ces patrimoines-là qui font notre richesse, notre particularité, on en parle depuis tout à l'heure de ce grand site de France. Donc une fois qu'on a présenté ce territoire, quand on dit grand site de France, vallée de la Vézère, à la fois il faut parler du territoire, de la vallée de la Vézère. C'est quoi ce territoire si singulier qui a eu ce label? Mais du coup, avoir un label, c'est aussi avoir un projet de territoire, avoir un programme d'action, une volonté de gestion derrière et de préservation. Et donc on va le présenter dans un dispositif. Pourquoi un grand site de France ici en vallée de la Vézère? Quelle a été l'histoire? Comment est-ce que ça s'est fait en fait d'avoir eu ce label? Et surtout de faire aussi un retour en arrière sur les paysages que nous avons aujourd'hui. En fait, surtout, ils ont évolué ces 200 dernières années. Ils ont énormément évolué au cours du temps, mais ce qui concerne beaucoup la dynamique et la volonté de gestion des paysages, c'est ces évolutions durant ces 200 dernières années. On se souvient, enfin, moi non, mais pas beaucoup non plus, des livres sur les autres. Mais en tout cas, on essaie d'expliquer cette évolution durant ces 200 dernières années en termes d'urbanisme, en termes d'agriculture, en termes de démographie. Et on présente les paysages d'aujourd'hui. En soit de Terrasson à Limeil, on a des paysages qui sont différents, qui sont particuliers, on a des ambiances différentes, et donc on essaie de valoriser, de présenter ces différentes ambiances. Une fois qu'on a présenté ces patrimoines et ces paysages, et ce qu'est un grand site, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Et donc on arrive ponctuellement vers un module qui présente les actions de gestion que nous mettons. Nous, c'est le pôle de la préhistoire, c'est les acteurs, c'est les communautés de communes, c'est les communes, c'est les offices de tourisme, les syndicats de rivière, tout le monde, c'est vraiment un projet très partenarial où tout le monde se mobilise pour préserver les paysages. Et donc toujours de manière ludique, on essaie de présenter les actions de gestion qui sont présentées. Et en parallèle de ces dispositifs, on vous l'a dit tout à l'heure, on souhaite que ce soit une exposition participative, et donc vous trouverez 2 modules qui sont des modules participatifs, où vous pourrez vous aussi y contribuer. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à participer à cette exposition et à laisser une participation, une contribution dans ces dispositifs. Je voulais juste rajouter que cette fois, dans la partie Grand Site de France, Action, voilà, c'est Isabelle Vauquois de la DREAL. Là, je te laisse peut-être. Mon gloire. Isabelle Vauquois, inspectrice des sites à la DREAL, donc Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine. Désolée. Et pour conclure, voilà, puisque cette exposition va évoluer durant ces 21 mois, Caroline vient de vous parler des dispositifs participatifs. On compte sur vous, on vous attend pour la suite, pour la faire évoluer. On compte sur vous aussi pour inaugurer ces dispositifs et nous donner votre propre avis, votre propre perception de la vallée de la Vézère. Et puis nous voulions aussi, en vos deux noms également, remercier toute l'équipe, parce que comme le disait notre directeur, cette exposition elle a été faite en grande partie en interne. Vous le verrez par la suite, mais il y a dans tout le travail d'écriture des contenus, le travail de création des outils de médiation, le travail de conception de jeux, de scénographie également, même si on a été accompagné, une bonne partie a été faite en interne, de menuiserie, de montage.
de recherche iconographique, de conception vidéo et de multimédia. Là aussi, l'équipe a travaillé en interne pour une bonne part. Une partie du graphisme également. Voilà, il y a eu quand même un travail conséquent en interne. Et nous avons été accompagnés par partenaires et prestataires que nous voulions aussi remercier chaleureusement pour leur aide, sans laquelle on n'aurait pas pu arriver là où on est arrivé. Et on va vous souhaiter une bonne balade dans le Grand Site de France à tous. Merci. Donc, déambulation libre dans l'exposition, soit par la galerie des curieux ici à votre droite, soit par les milieux ici.